Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne Mahanaim Christian Center, MCC TV South Africa. Nous vous saluons tous, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je salue tous les chrétiens à travers le monde entier. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci de m'avoir encore accueilli à travers vos chaînes, à travers cette chaîne de Mahanaim Christian Center TV. Je suis là, votre humble servante, Dr Elise Lumbai. Je suis là encore pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je continue encore avec le thème que j'avais commencé sur la marque de la bête. Bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir encore accueilli. Je vous demande de vous abonner. Je vous demande d'aimer notre chaîne Mahanaim Christian Center TV. Je vous demande de partager, liker, partager. Et je bénis les hommes de Dieu qui me soutiennent. Je salue le prophète Ben Lumbai, l'évangéliste Charles Congolo avec Pray and Fire Ministries, tous les enfants, Blondine, Divine, Vanella, Maman Jackie, le berger, Joseph, Sabi, je ne vous ai pas oublié, l'homme de Dieu, Luison Ngemi, que mon Dieu vous bénisse, ma grande sœur, le pasteur Béni Nehema, Bondal Mboudi, ma grande sœur, Maman Olive, et le pasteur Tade, et le mari qui est toujours là pour soutenir. Merci pour tous vos soutiens, bien-aimés dans le Seigneur. Je salue le docteur Martin et maman Elie, je ne vous ai pas oublié. Maman Elie, je te salue au nom de Jésus et tous les enfants. Mes enfants, Merveille, Boss, Miracle, tous les autres, je vous salue au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Isaac Leng, évangéliste Kisto, Papa Blanchard, tous les enfants de Péniel, je vous salue tous. Je continue avec le thème sur la marque de la bête. Je parlais de la globalisation religieuse, je parlais de la globalisation politique et je parlais aussi de la Trinité impure. Je continue aujourd'hui avec la globalisation économique. Je vous demande encore de vous abonner et je continue, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur la nouvelle saison. L'hiver est passé. Nous sommes maintenant dans le printemps. Que mon Dieu te bénisse dans cette nouvelle saison qui a commencé. Que ce soit des nouvelles choses, que ce soit un nouveau commencement, que ça soit une nouvelle élévation. Si la saison passée était couverte d'opprobre, de maladies, de peine, de douleur, de fatigue, de mort, de perte de gens, et des gens qui sont passés brutalement, et que cette saison puisse t'amener la gloire, que ça soit une saison glorieuse, que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Nous continuons avec la globalisation économique. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui a été prédit depuis longtemps sur l'Amérique était arrivé en 2008 avec la dissolution de leurs finances qui était tombée avec les vents des tsunamis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une économie globale. C'est un fait qui est clair, qui est vrai. C'est un temps où nous vivons avec une économie globale. Il y a une force qui a surpris le monde brutalement. Et sur l'Internet, l'âge de l'Internet, la nouvelle économie est très avancée, très profondément interconnectée comme jamais avant, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a le commerce global, le trading qui est global, le marché capital qui sont globales et une communication globale, bien-aimés dans le Seigneur. L'économie Armageddon que le monde avait expérimenté pouvait être l'explosion initiale qui met en émotion une réaction des chaînes des événements qui pouvaient éventuellement amener un système global prédit par le prophète de l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur.
Ces gens s'appellent de partout. Les gens sont en train de s'appeler pour fixer, pour un fixe global, bien aimé dans le Seigneur. Soudainement, il y a la phrase « Nouvel ordre mondial financière ». Et puis, il y a aussi la nouvelle ordre mondial qui sont à la bouche de tous. La crise économique mondiale présente est clairement une force dirigeante amenant les gens du pays, de tous les pays dans le monde, vers une économie globale bien aimée dans le Seigneur. Et c'est un chemin un précédent. Ce n'est pas seulement une force. Depuis 20 ans passés, nous avons été témoins d'une bouche exponentielle dedans de la technologie qui est nécessairement pour la fin des temps. Le système global être mis en place. Les avancements stratégiques faits par les ordinateurs, comme aussi les technologies électroniques et biométriques qui tirent les nations du monde à devenir proches l'un à l'autre, alléluia, à une totale interdépendance, globalisation. Cette technologie est liée partout, la même chose d'une vie moderne. Il y a des banques, il y a des ATM, comme on appelle en français les distributeurs, voilà. Les commerces, la communication, les transports, il y a un network. Actuellement, il y a certaines applications dans des téléphones. Tu as besoin d'un transport, il y a les applications, donc il y a une interconnexion avec les networks. Tu peux appeler les transports de loin ou de près. Donc, la technologie avance d'une manière globale et ça se fait partout, presque de la même manière dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons des banques partout, nous voyons des distributeurs partout, c'est-à-dire quand l'argent physique commence à disparaître, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes tous concernés. La prophétie des gens disant que le gouvernement va utiliser un système mondial religieux comme doctrine des habitants de la terre et les persuader à participer à une méthode d'une économie globale. C'est en train de venir, bien-aimé dans le Seigneur, et nous voyons déjà ce qui s'est fait, que l'argent physique est presque une histoire. Les gens commencent à garder leur argent, bien-aimé dans le Seigneur, dans les nets. C'est la raison pour laquelle les banques sont en train d'augmenter les charges, de faire payer les frais avec un prix ridicule pour les transactions financières, même pour l'argent cash, et faire la publicité pour que les gens commencent à utiliser la facilitation électronique. Actuellement, les gens ne transportent plus le cash, donc l'argent physique. Il y a un système de cartes électroniques, de cartes bancaires qu'on se déplace avec. Tu pars d'un pays à l'autre, tu as ta carte, il y a des distributeurs partout. Veut dire l'argent est presque contrôlé globalement de la même manière. Nous pouvons lire Jean 16, versets 13 à 14. Rapidement. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, je pars dans le verset 14. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Donc, nous devons avoir le Saint-Esprit pour discerner tous ces événements du temps de la fin. Donc, la poche électronique, la carte, la smart card, donc la carte électronique intelligente, c'est la révolution, bien aimé dans le Seigneur, de la carte électronique qui est en train de balayer le monde. Alléluia. Alléluia, défini comme étant le plus haut niveau, le smart card, le device, donc veut dire le puce de cette carte en plastique qui a les circuits électroniques qu'on peut utiliser, bien aimé dans le Seigneur, et qu'on connecte à des lecteurs avec contact physique ou télécommande sans contact, bien aimé dans le Seigneur, l'interférence radiofréquence
veut dire, il y a la technologie, les systèmes biométriques qui est en train de faire face actuellement, bien aimé, avec les microcontrôleurs. La carte SMART a l'unique capacité de sauvegarder une très grande quantité de données biométriques, même pour le transport de ses propres fonctions, bien aimé dans le Seigneur. Il y a même des signatures digitales. Quand nous partons dans des banques, il y a des signatures digitales. Donc, on n'utilise plus le papier. Actuellement, c'est l'ordinateur. Actuellement, c'est la technologie. Il y a la carte typique d'implantation qui peut être intégrée dans l'ordinateur de portable et qui peut contrôler beaucoup de choses. Alléluia. Et puis, il y a plus de 5 millions de cartes SMART qui ont été données, distribuées dans le monde entier. En 2009, déjà à partir de 2009, il y avait des cartes donc à puce sont actuellement utilisées dans le monde entier pour plusieurs applications, bien aimées dans le Seigneur, même dans la santé. À l'hôpital, il y a ce qu'on cherche à contrôler, même la santé des gens à travers ces smart cards qu'on va introduire dans l'ordinateur qui va donner toutes les informations. Il y a le système cloud. Il y a certaines personnes, et s'ils partent dans des différentes hôpitaux, dans des différentes places pour leurs soins médicaux, on va seulement prendre comment dirais-je, la technologie des clouds. Donc, on introduit ces données, ça donne toutes les informations concernant sa santé, tout ce qui se passe dans son corps. C'est-à-dire, la technologie est en train d'avancer d'une manière à contrôler même la santé. On a vu avec le système de Covid qu'on donnait des cartes de santé qu'on peut contrôler, même les gens qui ont eu des vaccins. Donc, tout ça, c'est la technologie bien aimée dans le Seigneur. Et il y a les cybercaches d'Internet qu'on télécharge sur le ATM. On prend les applications bien aimées dans le Seigneur. Dans nos téléphones, il y a actuellement le système des applications. Donc, les caches est en train de disparaître. Nous avons des applications dans nos portables. Si j'ai besoin de faire une transaction, il y a une application. Je peux vendre, je peux acheter. Alors, c'est online. Tout est digitalement online, bien aimé dans le Seigneur. Alors, les cashless, c'est-à-dire sans monnaie, est déjà partout dans le monde. Donc, les gens ne se promènent plus avec, ils ne se promènent plus avec la monnaie ou l'argent cash. Actuellement, c'est le système de online. Donc, c'est le système de la technologie sophistiquée, bien aimée dans le Seigneur, biométrique. La science biométrique est en train d'intervenir à identifier les gens, même leur visage, même dans des passeports qu'on porte actuellement. Il y a la biométrie à travers de ton passeport. On peut te lire, bien aimé dans le Seigneur. On peut tester les empreintes digitales. On peut reconnaître la face, l'empreinte faciale, c'est-à-dire à partir de la face, il y a l'empreinte des yeux, il y a l'empreinte de l'iris ou des rétines scanning, c'est-à-dire tout est en train de se faire d'une manière biométrique et puis même avec l'odeur du corps des gens, même avec les empreintes de paume de main et même avec de la langue, etc. Et voilà, et voilà. Et il y a avant on tirait, alléluia, pour se refroidir rapidement vers son bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la technologie est en train d'avancer d'une manière extraordinaire. Veut dire, le système de l'argent cash, veut dire l'argent en papier ou l'argent physique est en train de disparaître. Le monde nous amène vers une économie globale, c'est-à-dire la biométrie
peut avoir le pouvoir de grandes efficiences qui peut emballer nos vies même dans beaucoup de domaines, comme de bloquer les voitures, les portails. On a vu avec d'autres personnes, s'il a son argent dans le coffre-fort, on utilise même les empreintes. Et il y a d'autres personnes, avant de mourir, on l'amène quand le corps ne s'est pas encore refroidi, il place ses empreintes, le coffre va s'ouvrir pour que les gens puissent avoir accès à cet argent. Si on ne fait pas ça, et cet argent-là reste de cette manière-là, donc la technologie est en train d'avancer d'une manière extraordinaire. Il y a le système de compte bancaire actuellement, il y a le système des ATM, il y a le système des Smart TV, même, bien aimé dans le Seigneur, et la technologie est en train de remplacer tout ce qui a été physique actuellement, ça devient donc automatique, ça devient online, ça devient automatiquement, la technologie est en train de prendre les dessus. La méthode biométrique est devenue un moyen pour identifier tout le monde standardement avec l'ordinateur bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons lire dans Apocalypse ou Révélation 13, versets 16 à 8. Et elle vit tout, petits et grands, riches et pauvres, libres esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front. Et que personne n'ait pu acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bien-aimés dans le Seigneur, cette marque de la bête qu'on parle, donc la signification de 666 pour identifier l'Antichrist. Les gens seront forcés, comme je viens de le dire, d'adorer la bête. Et ces gens-là auront cette marque de la bête à travers leur front. La Bible est en train de parler du front et sur la main gauche. Sur la main gauche, avec la globalisation économique, on voit là où le diable est en train d'attirer aussi, là où le diable est en train d'amener les gens vers ces systèmes des empreintes de la technologie pour qu'à la fin des temps, ça sera une imposition qu'avant d'acheter, il faut avoir une marque, veut dire sur la main droite, comme on vient de le dire, de le lire, sur la main droite ou sur les fronts. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'implantation de la puce injectable de seringues technologiques très intéressantes, une option pour l'identification. Ça va identifier une personne, quelqu'un, pour lui donner l'accès à ces informations médicales, comme je l'avais dit. Les accès médicaux, les transactions faites, les mouvements de la personne partout sur la planète. Tout le monde va se familiariser avec ce système. Donc, tout le monde va s'habituer et sera content de simplifier les histoires. Mais on ne sait pas derrière ça ce qui est le plan du diable. Et actuellement, il y a même des bagages, valises électroniques. On prend ta valise à partir de l'aéroport, c'est déjà électronisé. Donc, on envoie la valise qui est en train de se promener comme une voiture jusqu'à l'adresse qui est sur la valise. C'est déjà là, c'est la technologie. Mais les gens vont enjoy, comme on dit en anglais, ce système de simplifier les histoires. Ils vont accepter et toutes ces identifications faciales, des empreintes, tout ceci, cela, mais on ne sait pas si c'est cet avantage-là, bien aimé dans le Seigneur, va amener à ce que le diable prenne aussi l'avantage à implanter son système, bien aimé dans le Seigneur, même sur le marché, bien aimé dans le Seigneur.
il y a la partie de la main seulement que quelqu'un peut placer pour acheter ces histoires. Tu n'as pas besoin de cash, seulement avec ta main, et toutes les transactions sont en train de se faire, même pour le carburant, même pour acheter dans le marché local. Donc la monnaie locale ne va plus exister. Donc c'est un système de l'économie globale. Donc ça sera de la même manière partout. C'est un système que les gens vont s'habituer avec, et cela est en train d'avancer aussi, et cela est en train d'amener les gens à s'habituer avec ce système, mais on ne sait pas si c'est de la même manière que le diable va utiliser pour imposer à la fin des temps, puisque de toutes les façons, les chrétiens ne seront pas là. Mais le diable est en train de préparer l'économie globale, puisque nous voyons déjà tout est en train de se faire d'une manière globale. Donc c'est la même chose partout. Et dans ces temps de la grande tribulation, c'est là on va imposer donc la marque de la bête. La Bible est en train de parler de la main gauche. Bien-aimés dans le Seigneur, on parle de la main gauche selon Révélation 13, verset 16. On dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Veut dire, ça sera sur la main droite, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera sur la main droite ou sur les fronts. Quand on parle du mot grec épi, veut dire la marque sera placée sur ou au-dessus de la main ou sur les fronts des adorateurs de la bête. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Mais concernant tout ce qui se passe, le puits qu'on met dans le corps humain, et tout ça, là, la Bible n'a pas parlé de ce qui est en train de se faire, mais c'est un système global que le diable est en train d'amener les gens d'une manière globale jusqu'à imposer à ces temps-là de la grande tribulation. Ce n'est pas encore le moment. Je vous ai toujours dit que la présence de l'Église empêche l'Antichrist de se révéler, donc de se manifester. Il ne peut pas encore opérer en ces temps ici, puisqu'il y a la présence de l'Église, puisqu'il y a la présence de Jésus-Christ sur la terre. Mais au moment opportun, quand l'Église ne sera plus sur la terre, quand l'Église sera enlevée, le diable va imposer aux gens de prendre cette marque de la bête sur la main droite. La Bible nous parle de la main droite, bien-aimé dans le Seigneur, et puis sur le front, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera obligatoire pour vendre. Et c'est facile de contrôler les gens, puisqu'on voit déjà avec la technologie, on peut contrôler les transactions bancaires, on peut contrôler même sur le plan médical, on peut même contrôler les soins médicaux à travers l'électronique, on peut tout contrôler online, on peut acheter, on peut vendre online, mais le temps va arriver où l'Antichrist va imposer que les gens puissent avoir la marque de la bête, cette marque qui est le cachet de 666 sur leurs mains et sur leur front, bien-aimés dans le Seigneur. Actuellement, il ne peut pas encore se révéler. Il ne peut pas se révéler puisque ce n'est pas encore son temps. Les gens qui vous parlent de 666 en train d'apparaître, oh non, cette personne-là est 666, il ne faut pas les suivre, tout ça. Ce n'est pas encore le temps. Le temps va arriver et ce temps-là, il ne faut pas que tu sois là, puisque ça sera un mauvais temps, puisque nous pouvons déjà voir que tout est déjà presque contrôlé et toute chose est contrôlée d'une façon globale. Notre argent est contrôlé globalement, mondialement. On se déplace d'ici et là avec nos cartes. Il n'y a plus de système de cash. Donc, c'est déjà contrôlé. Mais quand ce temps-là va arriver, ça sera une imposition, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera obligatoire. On nous parle de la main droite et puis on nous parle
du front, bien-aimé dans le Seigneur, et les autres histoires qui sont en train de se passer avec la technologie, de la puce dans le corps humain, de tout ceci, cela, ça c'est la technologie, mais on ne sait pas la manière dont le 666 va se présenter, puisqu'on ne sera pas là de toutes les façons. Les chrétiens seront enlevés. Il ne faut pas préférer de rester, puisque ça sera très difficile, puisque tout est déjà presque contrôlé. Ça sera difficile pour vendre ni acheter, comme on vient de lire dans les livres des Révélations, qu'on vient de lire d'Apocalypse 13, qu'on vient de lire. Ça sera difficile de vendre ni acheter. Ça sera difficile de faire des transactions si quelqu'un n'adore pas Satan, si quelqu'un n'a pas la marque de la bête sur sa main gauche ou sur les fronts. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Je vais encore continuer avec le destin du porteur de 666 prochainement. Merci beaucoup.